CCI Podcast 49, votre rendez-vous pour booster votre business. Je développe mes marchés en France et à l'international. Entre deux coups de téléphone, Anne-Louise Casselot s'installe derrière le micro. Elle est la responsable marketing et communication chez Bioplan, un producteur d'herbes aromatiques engagé dans une démarche éco-responsable, peaux biodégradables et herbes bio en tout genre, basilic, menthe ou encore ciboulette. Anne-Louise Casselot, bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous les cultivez, toutes ces herbes aromatiques ? Alors on les cultive de manière la plus écologique possible. Déjà on est certifié donc AB, label bio. Et en plus de ça, on va vraiment plus loin que le bio parce qu'on est durable. On va faire vraiment attention à avoir le moins d'impact sur l'environnement tout au long du cycle de vie du produit, que ce soit dans la sélection des graines, du substrat qui est utilisé dans nos pots. Le pot est éco-conçu. Et même pour l'arrosage des plantes, on va utiliser de l'eau de pluie qui est récupérée sur nos serres. Comme on est en bio, on n'utilise pas d'insecticides chimiques, bien entendu. Donc en fait, on fait des introductions d'insectes auxiliaires qui vont s'attaquer à des insectes qui vont être ravageurs. On utilise aussi des pièges mécaniques, donc c'est des bandes autocollantes sur lesquelles les cyarides, qu'on appelle, ces sortes de petits moucherons, viennent se coller et sont piégés. Ensuite, une fois que vous avez cultivé toutes ces herbes aromatiques, vous les empaquetez pour les vendre dans la grande distribution et vos emballages sont biodégradables, même ce petit film plastique qui vient protéger l'herbe aromatique une fois qu'elle est mise en rayon. Tout à fait. Donc le pot dans lequel les plantes poussent est éco-conçu et compostable. Et l'emballage, donc vous parlez d'emballage transparent, là on n'est plus actuellement sur cet emballage-là. On est passé sur un pochon en papier craft parce qu'il s'est avéré qu'on s'est rendu compte que c'était plus écologique que ce qu'on avait jusqu'à maintenant. Donc on a fait une analyse de cycle de vie pour être sûr de notre choix. Et les deux emballages ont été comparés sur différents critères, que ce soit la consommation d'eau, la consommation d'énergie, ce qui nous a permis de décider de passer sur cet emballage craft. Et comment est-ce que vous en êtes arrivé à choisir cet emballage-là en craft plutôt que cet emballage en plastique ? Alors déjà, on s'est bien rendu compte que les emballages en plastique, il y a tout ce qui est plastic bashing actuellement dans l'actualité, depuis plusieurs années. Donc on s'est interrogé sur notre emballage. Même si notre emballage était compostable, c'est vrai que le plastique peut être polémique. On s'est renseigné sur d'autres solutions, d'autres alternatives d'emballage. Nos fournisseurs nous ont proposé un emballage en papier craft pour remplacer ce plastique. On a fait une étude de cycle de vie pour être sûr de notre choix, pendant laquelle donc un cabinet extérieur a comparé différents critères, que ce soit la consommation d'eau, la consommation d'énergie, etc. Et il s'est avéré que l'emballage craft était plus écologique que l'emballage plastique qu'on avait jusque-là. En plus de toutes ces herbes aromatiques que Bioplan produit déjà, vous êtes en pleine démarche de réflexion autour d'un nouveau produit qui va bientôt sortir. Et pour ce produit-là, pour le packaging, vous avez été accompagné par la CCI. Tout à fait. Donc on avait un projet de diversification. On a commencé à travailler sur ce projet, on a interrogé les salariés en interne. Et puis on s'est dit que ce serait intéressant quand même de faire une étude de marché pour confirmer le concept. Donc on a fait une étude de marché qualitative. Pour confirmer encore cette étude de marché qualitative, on a contacté la CCI pour faire une étude de marché quantitative. Donc avec l'étude de marché qualitative, on avait interrogé une dizaine de personnes cibles. Et sur l'étude quantitative, on est à plus de 100 personnes interrogées. Et c'est quelque chose, cette étude quantitative, que vous ne pouviez pas faire seul ? Alors, c'était vraiment intéressant de passer avec la CCI parce qu'ils nous ont permis de contacter donc une centaine de personnes dans toute la France et d'avoir un panel le plus équilibré possible. Et concrètement, comment est-ce que ça s'est passé cet accompagnement ? Il y a eu plusieurs phases, je crois. Oui, ça s'est très bien passé. Donc on a rencontré d'abord Fabien Grimaud qui est mon contact à la CCI. Je lui ai exposé mes problématiques, les objectifs de cette étude de marché quantitative. On a construit ensemble le questionnaire. Le questionnaire a été envoyé donc à ce panel de 100 personnes cibles et la CCI a fait une analyse vraiment détaillée des réponses qui nous a permis vraiment d'apprendre plein de choses. Ça a permis de confirmer le concept, ça a permis de confirmer des choses qu'on avait perçues dans l'étude qualitative, mais de les confirmer statistiquement, puisque là on avait une centaine de personnes. Et en plus de ça, on a appris à mieux connaître notre cible
et donc à pouvoir adapter vraiment le concept qu'on avait prévu pour répondre au mieux à cette cible. Et donc, a priori, c'est la deuxième fois que vous travaillez avec la CCI du Maine-et-Loire. Dans le cadre de notre démarche RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises, on a vraiment à cœur de développer des partenariats qui soient pérennes. Avec la CCI, on a déjà travaillé par le passé sur une première étude de marché et on a été vraiment très satisfait des résultats. Donc là, on a trouvé vraiment logique de recontacter la CCI pour ce nouveau projet. Merci beaucoup, Anne-Louise Casselot, d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Pour votre développement commercial, retrouvez nos produits, services et nos contacts sur maine-et-loire.cci.fr.